Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahad, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. Et ça, c'est notre contribution, notre modeste contribution, j'allais dire, à cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons vous parler de François et Blaise Compaoré. Les Français veulent sacrifier François Compaoré à la place de Blaise Compaoré. Ils veulent livrer François Compaoré à la place de Blaise le grand frère. Ils veulent en fin de compte faire ce qu'on appelle sauter un fusible dans le domaine de la politique. En politique, quand on parle d'un fusible qui doit sauter, c'est-à-dire qu'il y a une affaire qui bouscule le haut sommet de l'État, et ce qu'on fait, c'est qu'on choisit quelqu'un qu'on va sacrifier, qui va prendre sur lui tous les problèmes. On va tout jeter sur lui, et puis bon, lui, on le fait exploser. C'est-à-dire, il est viré par exemple du gouvernement, ou le cas échéant, on le prend, on le donne au Burkinabé, pour que le Burkinabé puisse le livrer à la vindicte. C'est ça, ce qu'on appelle faire sauter ainsi un fusible. Donc, nous avons un problème au Burkina Faso, qui est celui de la mort de Thomas Sankara. L'homme qui est recherché, qui a fait le coup d'État, c'est Blaise Compaoré, c'est pas François Compaoré. François Compaoré a ses griefs aussi, ça c'est clair, notamment en ce qui concerne la gestion du pays, les assassinats, ainsi de suite. Mais, en ce qui concerne Thomas Sankara, c'est Blaise Compaoré qui est l'auteur. C'est Blaise Compaoré qui est le cerveau penseur. C'est Blaise Compaoré qui est l'ordonnateur. C'est Blaise Compaoré qui est le décideur. C'est Blaise Compaoré qui a organisé les troupes pour faire ce coup d'État. Et les Français, comme en ce moment, ils ont envie, ils ont vraiment besoin d'installer une base militaire au Burkina Faso. Ils sont en train de tout faire pour endormir Damiba afin que Damiba puisse signer les accords. Parce qu'aujourd'hui, Damiba, son problème, et c'est ce que je lui reproche d'ailleurs, c'est de ne pas prendre une décision définitive, c'est de jouer avec le feu, de vouloir s'asseoir sur deux chaises en même temps. Au lieu de choisir une chaise sur laquelle il va s'asseoir et puis commencer à évoluer. Non, il veut s'asseoir sur deux chaises et ça n'a pas de sens. Donc les Français font pression. Je comprends que cette pression-là
elle n'est pas si facile à gérer. Mais aujourd'hui, on le voit, le Burkina Faso a de meilleurs résultats lorsqu'il travaille avec le Niger, ou bien lorsqu'il travaille avec le Mali. Donc, ces pays-là ont des meilleurs résultats lorsqu'ils travaillent entre eux, sans les troupes étrangères. Les troupes étrangères n'ont rien rapporté. On a vu au Mali, le résultat, le bilan de Barkhane, il est nul, il est zéro. Le bilan des Nations Unies, il est nul, il est zéro. Les casques bleus, en principe, s'il n'y avait que moi, ils ne devraient plus être là au Mali. Ils ne devaient plus être là au Centrafrique, parce qu'ils ne foutent absolument rien. Ils ne devaient plus être là au Congo démocratique. Non, ils sont là seulement à enrichir des voyous, des vauriens, des gens qui n'ont qu'une seule idée, s'enrichir, et puis au mépris des populations africaines. Non, que ça s'arrête et ça suffit. Et ils sont là à favoriser la domination, la recolonisation des pays africains. Ça, il faut que ça s'arrête. Bref, dans cette situation, la Cour européenne avait bloqué le processus d'extradition de François Compaoré de la France. Déjà, pourquoi les Français l'avaient reçu? Les Français ne savaient pas que ce monsieur portait des casseroles avec lui. On comprend que la France est un pays de casseroles, puisque Emmanuel Macron lui-même en trimballe les plus lourdes. Et comment on l'appelle, Nicolas Sarkozy, c'est le boucher de la Libye. C'est le sobriquet qu'on l'a donné. Le nom, son nouveau nom, c'est ça, le boucher de Libye. Quand vous entendez parler de Nicolas Sarkozy, on l'appelle, c'est le boucher de Libye. C'est comme lorsqu'on parle, par exemple, de Barack Obama, on dit le président des drones, parce que c'est lui qui a utilisé plus de drones que jamais on en a utilisé dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Bref, la Cour européenne qui avait bloqué son extradition, elle-même, elle demande au Burkina Faso de reconsidérer sa demande, de refaire une nouvelle requête, parce que cette fois-ci, on va le sacrifier François. Et il pense que ça a de l'importance avec la décision de prendre tout un pays pour remettre à la France pour la recolonisation. Damiba sait que les Burkinabés n'en veulent plus. S'il a oublié ça, je vais le lui rappeler. Et ça, pour nous, c'est le cadet de nos soucis. C'est-à-dire que ce n'est pas plus important que protéger ces millions de Burkinabés qui sont aujourd'hui, qui vivent sous une certaine insécurité permanente, quasi permanente. Je ne dis pas que les crimes qu'il avait commis là, on les oublie. Non, 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 non. Je dis qu'il ne peut pas sacrifier tout un peuple, permettre à ce qu'on puisse les recoloniser, juste parce qu'en échange, on va lui donner un individu qui a commis des crimes au Burkina Faso et qui, par ailleurs, est burkinabé. Donc, d'une manière ou d'une autre, il devrait revenir au Burkina Faso. Ça veut dire quoi? Si la France compte sur des petits jeux comme ça, j'espère que le gouvernement burkinabé saura résister. Et je pense que c'est un militaire. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de doutes sur la capacité du colonel Damiba à résister. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il va céder comme avait fait son prédécesseur Blaise Compaoré et le dernier qui vient de partir là, Kaboré, c'est-à-dire faire tout ce que la France lui demande de faire. Et j'ai cette impression puisqu'il n'est même pas capable de définir quel est l'ennemi du Burkina Faso. Il ne vous dit pas clairement que l'ennemi du Burkina Faso, c'est les terroristes, ce sont plutôt les terroristes que la France a préparé, a formé. Cet ennemi-là, c'est le même qu'on retrouve au Mali, c'est le même qu'on retrouve au Niger, c'est le même qu'on retrouve plus ou moins au Tchad. Parce que c'est la destruction de la Libye qui a entraîné tout ce que nous avons aujourd'hui dans la région du Sahel. Et ça, ce n'est pas de moi, c'est pas moi qui le dis, c'est le président Bazoum qui le démontre, lui qui, malheureusement, est en train de sombrer dans le sacrifice de son peuple à, justement, cette même France qui a créé le djihadisme et le terrorisme. On ne peut pas combattre le terrorisme en Libye, ou plutôt armer les terroristes en Libye, et prétendre les combattre au Mali, au Burkina Faso ou au Niger. C'est-à-dire que c'est incroyable. Pourquoi on appelle Nicolas Sarkozy, je venais de vous le dire, le boucher de la Libye? Parce que
C'est lui qui a incité tous les pays européens, les pays de l'OTAN, y compris les États-Unis, à faire cette guerre, à mener cette guerre. C'est la France qui a présenté la résolution au Conseil de sécurité, qui leur autorisait de seulement créer une zone de contrôle d'espace aérien. Et eux, ils sont partis, ils ont violé cette résolution, ils ont détruit la Libye, ils ont tué Kadhafi, ils ont pris ces djihadistes, ces terroristes, ils les ont emmenés au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Voilà ce qu'il faut comprendre dans le fond. Et ces mêmes gens qui les ont préparés, qui les ont formés, qui viennent avec eux, ils viennent, vous croyez qu'il va pouvoir les résoudre, les neutraliser? C'est pas possible. C'est pour ça que M. Damiba devait savoir que la France a échoué au Mali. Elle a échoué parce que le terroriste, c'est la France elle-même. Et les terroristes, ce sont les Français et les gens que les Français ont armés, ont préparés, ont formés pour qu'ils puissent jouer ce rôle-là. Donc la France ne peut pas venir maintenant au Burkina Faso pour jouer, apporter la paix. Elle peut pas être à la fois pompier et pyromane. C'est une folie. C'est ce que le colonel Damiba devrait comprendre. Et que ce soit clair dans sa tête. Parce que ça ne pardonne pas. Oh, bien-aimés frères et sœurs, qu'ils arrêtent avec ce chantage, avec cette manipulation, y compris juridique. L'Union européenne qui avait décidé de ne pas l'extrader, maintenant demande à ce qu'on puisse l'extrader. La France qui demande à ce que le Burkina puisse reconsidérer sa requête. C'est une folie. De quel droit parle-t-on? Qu'est-ce que l'autorité de la chose de juger? On a réglé le problème, c'est terminé. Maintenant, laissez les gens tranquilles. Ce sont ceux-là, les victimes, ou eux-mêmes, ou les coupables plutôt, qui demandent eux-mêmes, non, portez encore plainte contre nous, cette fois-ci, on va nous condamner. C'est du jamais vu, ce genre de comportement des Français. Et j'espère, et je le souhaite vivement, que le colonel Damiba puisse prendre le taureau par les cornes et puisse décider de ne plus revenir avec les Français, de ne plus donner une parcelle de responsabilité à la France, parce que c'est la France qui est à l'origine de tous nos problèmes, de tous nos malheurs, et que nous sommes obligés de changer de partenaire pour voir avec ce partenaire qui déjà a fait ses preuves au Centrafrique et a fait ses preuves, est en train de faire ses preuves au Mali, a fait ses preuves en Angola, a fait ses preuves au Mozambique, ainsi de suite. Les Russes ont prouvé qu'ils étaient là pour nous aider, pas pour nous coloniser, pas pour nos biens, parce que tout ce que vous avez comme matière première en Afrique, pour l'essentiel, les Russes les ont. Ce sont eux qui ont inventé le tableau de Mendeleïev, où on a recensé toutes les matières premières qui existent dans le monde, parce que eux, ils en ont eux-mêmes d'abord. Alors, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. Nous n'avons pas besoin d'agir, de passer par du racisme ou par la violence. Non. Yabakolerve, Yamalembe. Soyez bénis, mes frères et sœurs, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.